Vous avez le papa et la maman qui sont là. Vous avez l'enfant qui apparaît. Vous avez l'être plus grand de l'enfant. Cet être de l'enfant va se voir lui-même en train de parler avec ses parents, en sachant que l'être qui parle avec ses parents, c'est pas lui. Si les enseignements d'Olivier Manitara vous intéressent, vous pouvez vous inscrire à la lettre du Cercle Essénien. Chaque semaine, nous vous partageons des pépites de sagesse que nous allons chercher dans les archives de la bibliothèque essénienne. Vous serez également tenu au courant de toutes les nouvelles sorties de formation et de toutes les rencontres du Cercle Essénien. Si vous voulez vous inscrire, donc, il y a un lien dans la description. Ça vous est jamais arrivé, des choses pareilles? Ou d'avoir des expériences que vous faites dans d'autres mondes? Et après, quand les êtres, ils meurent, ils sont morts, ils sont passés par la tombe, ils n'ont plus de corps. Toi, tu dis, je veux parler à mon amour. La mort d'un enfant, par exemple, c'est terrible pour une mère, même pour un père. Je veux parler à mon enfant. Vous avez le papa et la maman qui sont là. Vous avez l'enfant qui apparaît. Vous avez l'être plus grand de l'enfant qui se tient là, par exemple. Et c'est plus haut. Comment expliquer ça? Cet être de l'enfant va se voir lui-même en train de parler avec ses parents, en sachant que l'être qui parle avec ses parents, c'est pas lui. Et les parents vont parler avec un être en étant persuadés que c'est leur enfant, alors que cet être qui vit avec les parents n'est que le réflexe et la mémoire sans âme de l'être qui vivait et qui a imprégné le corps. Les parents eux-mêmes n'ayant jamais réellement su qui était leur enfant. Et ont vécu toute leur vie avec l'idée qu'ils s'en faisaient et la réalité de la mémoire. Est-ce que cet être est réel? Oui. Est-ce qu'il vit après la mort? Oui. Est-ce qu'il va mourir? Pas plus que rien, pas plus que le corps, parce que le corps va être redonné aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Et ce corps, au bout d'un moment, va être redonné à l'atmosphère terrestre. Qui a formé ce corps? Qu'est-ce que c'est que ces éléments des esprits? Au service de qui sont ces esprits? De Dieu. Est-ce que ces esprits sont d'accord pour créer des ombres? Non. Conflit, destruction, guerre. Est-ce que l'homme peut le faire? Oui, parce que l'homme a reçu le pouvoir créateur. En bien ou en mal. Qu'est-ce que va voir l'enfant? Il va dire, cet être n'est pas moi, il va se détacher et il va s'en aller. S'il ne dit pas que cet être n'est pas moi et qu'il est inscrit dans les réflexes, alors à partir de ce moment-là, il va vivre là, mais c'est terrible. Il va vouloir continuer à vivre à tout prix. Cet enfant va dire à ses parents, va me chercher un médium, le médium va venir et va commencer à parler avec cette ombre et va dire tout ce que cette ombre savait. Alors les parents vont dire, oh, mais il ne peut pas savoir ça. Bien sûr qu'il ne peut pas le savoir, c'est l'être qui le sait. Est-ce que c'est leur enfant? Non. Est-ce que c'est leur enfant? Oui. Ça dépend comment on regarde les choses. Est-ce que c'est réel? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? L'âme de l'enfant s'envole. Où est-ce qu'elle vit? Mais dans un autre monde. Et est-ce que ce monde est réel? Mais aussi réel que celui-là. Est-ce que l'enfant se rappelle de ses parents? Non. Est-ce que ses parents ont existé? Non. Si tu lui dis, tu as eu des parents dans une autre vie, il va te dire, pardon? J'ai vécu ailleurs? Oui, tu vivais ailleurs.
Mais c'était quoi? Comment c'est possible? Et là, ça va naître un trouble en lui. Il va essayer de se rappeler. Si jamais il arrive à se rappeler, c'est-à-dire quoi? Retisser un lien, c'est la catastrophe des catastrophes. Parce qu'il va se rappeler qu'il a eu une existence terrestre, et tout ce qui était terrestre et qui n'existe plus dans sa nouvelle existence va revenir vers lui, et va l'amener dans une grande confusion. Parce que lui, il doit aller de l'avant. Vous comprenez les liens? Vous comprenez la famille? Vous comprenez l'hérédité? Vous comprenez les corps de métier? Vous comprenez la pollution des corps de métier, la pollution de la médecine, la pollution de la prêtrise, où c'est plus des prêtres purs, mais c'est des ombres. Et ils sont habités. Et après, comment ils font? Ils les reçoivent d'hérédité en hérédité, et ces corps veulent vivre avec eux. C'est plus des hommes qui veulent vivre, ce sont des mondes qui veulent vivre à travers les hommes, manger à travers eux. Nous n'avons pas d'existence en dehors de vous. Parce que la puissance, c'est le corps de l'homme. Tu rentres dans le corps de l'homme et tu as tout un monde qui va apparaître. Toute une sagesse, tout un monde d'existence. Voilà à peu près la sagesse essénienne. C'est le savoir des Esséniens, depuis des milliers d'années. C'est depuis des milliers d'années que ce savoir est dans notre tradition. C'est un corps. Moi, je ne suis qu'un porteur de corps, d'un corps d'une tradition. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vous ai dit? Une vision. Une vision. C'est une façon de regarder. On regarde de cette façon et vous allez voir, tout un monde va apparaître. Vous regardez d'une autre façon et tout un monde va apparaître tout aussi. On n'a pas, nous, les Esséniens, à dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. On n'a pas à critiquer ni à enfermer les êtres. On a juste à apporter la lumière de notre tradition qui est la lumière du Père. Bonjour à tous, j'espère que cet extrait de conférence vous a plu. Moi je m'appelle Thomas Cahuzac et c'est moi qui vais fouiller dans les archives de la nation essénienne pour trouver ces passages d'Olivier Manitara que je trouve pertinents pour vous, pour participer à votre chemin. Donc cet extrait-là fait partie d'un corpus d'enseignement qui est disponible sous la forme de formation sur le site du Cercle Essénien. Donc à l'heure où cette vidéo sort, il y a une offre qui propose les bases de l'enseignement essénien, donc un ensemble de 3 formations d'Olivier Manitara qui est à un tarif intéressant. Donc je vous laisse aller regarder tout ça, le lien est dans la description. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour de prochains enseignements.